Confiserie locale. Moi, ça me parle et je sais que c'est ici que la magie opère quand il s'agit de nos bonbons pays. Suivez-moi. Oh Et là le là. Prisca, tu peux m'intéresser. Prise au flagon délit. Salut Pierre-Michel, ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute. Qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait des nougats cajou. Oh, Donc, super. ta Charlotte, tu Ok, me suis. ok. Donc là, Prisca, tu as les noix de cajou avec le caramel. Oh là là, cette odeur de mon enfance, c'est C'est avec extraordinaire. notre sucre, le sucre de chez nous. Bien le sucre sûr. de Galion, le caramel. Et puis avec des nougats cajou et puis un petit peu de vanille. Voilà. Vanille, sucre, nougat, cajou. C'est Exactement. aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et pourtant, pas si simple pour avoir la parfaite texture. Exactement, c'est une histoire de température, une histoire de temps de cuisson. Donc là, voilà, là, on va couler sur les plateaux et aplatir. Parti? Vous avez vu ça? C'est magnifique. Par contre, c'est pas le moment d'y mettre le doigt. Hein. Alors là, je vois que c'est une question de rapidité. On a combien de temps avant que ça se fige complètement? Ça fiche complètement, on a bien une demi-heure, sauf que plus ça prend du temps, plus ça se fiche de fur et à mesure, plus c'est difficile à aplatir. Ça y est, Pierre-Michel, je connais le secret de ta forme physique. Le nougat cajou. C'est ça. Donc là, c'est découpé, c'est des portions de découpé combien de grammes à peu De près? 100 grammes. 100 grammes chacune, Voilà. Donc, d'accord. quand on pèse au début, justement, c'est pour être sûr d'avoir des portions au bon poids. C'est ça, ok. Alors, dis-moi tout à propos de ces recettes. Donc, ce sont des recettes traditionnelles Oui. qui n'ont pas bougé, en fait. Voilà, en tout cas celle-là, c'est l'une des recettes qui n'a pas bougé parce qu'on est attaché au retour des clients. Et celle-là, ça leur plaît, tel que c'est. Ce n'est ni trop sucré, C'est vrai. ni trop gras. Du coup, il n'y a pas de gras dedans. Et voilà, donc ça leur plaît, on continue comme ça. Ok. Ceci étant dit, tes frères et sœurs et toi, parce que c'est une histoire de famille, il faut le dire, hein, la passation a été faite avec vos parents. Vous avez quand même apporté votre touche. On essaye. On a d'abord apporté la touche communication. C'est qui vrai. n'était pas encore prise en compte. Donc sur les réseaux sociaux, le site internet. Et puis la transformation des formats. De nouveaux formats de produits qu'on fait, des formats plus sur le pouce. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à manger des barres chocolatées, des petites portions. Tu sais que ça, j'adore évidemment, comme tout le monde, cette recette, mais ma recette favorite, enfin mes recettes favorites, c'est les préparations au coco, D'accord. doucelette, tablette coco. Tu as ça? Oui, j'ai ça. Bien sûr. Parce que j'ai une petite recette qui m'est venue et je veux la réaliser avec ces produits-là. Il n'y a pas de problème, je vais te donner ça. Pierre-Michel, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Je continue mon contrôle qualité, tu ne m'en veux pas? Non, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve en cuisine pour réaliser la recette avec ces fameux produits que j'ai sélectionnés, mes préférés entre tous, doucelette et tablette coco. Nous voilà revenus de notre visite au pays magique des douceurs locales et cela m'a inspiré une tartelette ultra gourmande. Je vous propose ma tartelette aux doucelettes. Pour réaliser cette recette, il vous faut des doucelettes, mais également une tablette coco brune, du cacao en poudre, de la crème liquide, du beurre tempéré et une pâte sablée du commerce. Je commence par cuire mon fond de tarte à blanc. J'ai choisi une pâte sablée pour le côté biscuité, idéal en termes de texture pour cette tartelette. Utilisez votre moule comme repère et tracez un cercle avec un demi-centimètre de dépassement. Disposez la pâte directement dans votre moule. S'il est anti-adhésif, il n'y a rien de plus à faire. Sinon, beurrez légèrement. Je forme un relief, hop, comme ceci, tout le long de ma pâte. Puis je dispose du papier sulfurisé directement sur ma pâte. On fronce le tout, comme ceci. Et je viens y verser des haricots. Alors, pas pour les déguster, mais pour permettre la cuisson à blanc en conservant la forme de la pâte. Direction le four 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je réalise la préparation à base de doucelette, celle qui va garnir nos tartes. C'est un jeu d'enfant et vraiment un concentré de gourmandise. Dans ma casserole, je viens verser ma crème, mes doucelettes et à feu doux, je fais fondre les doucelettes. Dès que les doucelettes ont fondu, mélangez régulièrement, soyez vigilants. J'ajoute l'équivalent d'une cuillère à café de cacao en poudre.
Je veux renforcer la couleur, mais surtout apporter cette petite touche d'amertume en plus. Je termine avec mon beurre tempéré et continuez de bien mélanger. Cette odeur d'épices et de sucre et de lait de coco, c'est vraiment incomparable. Pour cette recette, j'ai choisi la Doucelette, qui est de loin mon bonbon local préféré. Vous le savez, ce fameux caramel au lait de coco et aux épices est incontournable et tellement délicieux. Mon mélange a maintenant bien épaissi, je laisse refroidir et il va venir garnir le fond de mes tartes juste blanchies. Parfait! Je verse la préparation dans mes moules, juste comme ça. On voit encore les éclats de cacao, ce sera ultra gourmand. Et direction le réfrigérateur, 1 heure. Au bout d'1 heure au réfrigérateur, voilà le résultat. Je termine maintenant mon dressage avec de la crème de coco. Donc c'est du lait de coco non sucré, simplement gélifié, qui va venir casser le côté sucré de la préparation. Je poursuis avec des éclats de tablettes brunes. Donc là, c'est noix de coco râpée et caramel. Et bien sûr, nos fameuses épices tout le long. Et je termine avec le petit coup de fraîcheur, mon zeste de citron vert. Et voilà, mon invitation au pays de l'enfance. C'est aussi ça, la Martinique dans l'assiette. Je vous invite à réaliser cette recette et je vous dis à très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous.